Tu te sens bizarre, tout ton corps te gratte et tu ne peux pas bouger tes bras et tes jambes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu faisais la sieste? Ok, ne panique pas tout de suite. Ce doit juste être un mauvais rêve. Tu ouvres tes yeux et tu regardes autour de toi avec prudence. L'instant d'après, tu pousses un cri d'intérieur d'horreur. Tu ne vois pas de couleurs qui te sont familières. C'est comme si tu étais en boîte sous des néons puissants. Tout autour est bleu ou vert ou violet. Il est impossible de distinguer les coquelicots rouges qui, et tu en es sûr, décorent ton papier peint. Il est temps de l'admettre. Tu vois le monde dans le spectre UV. Et les couleurs bleues, violet et mauve te semblent les plus séduisantes. Puis tu réalises soudain que tout ce qui t'entoure est grand, vraiment grand. Ton oreiller ressemble à un petit Everest et le plafond semble être à des kilomètres. Pas étonnant que ça te fasse flipper. Tu as à peu près la taille d'un trombone. Pire encore, ta tête ne bouge pas assez pour que tu puisses examiner ton corps. Tu décides qu'il est temps de percer le mystère de ta vision altérée et de ta toute petite taille. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller te regarder dans le miroir. Tu essaies de t'asseoir dans ton lit, pas de chance. Tes membres ne répondent pas aux ordres de ton cerveau. Tout d'un coup, ton corps commence à se comporter comme s'il était seul. Quelque chose bouge dans ton dos et tu te retrouves à planer dans l'air. Oh, tu as le pressentiment que tu ne vas pas aimer ce que tu vas voir dans le miroir. Tu voles? Dingue, pas vrai? Plus près du miroir. Un autre cri intérieur. Ton corps est plutôt mince et poilu. Tu ne peux pas déterminer sa couleur, mais tu en vois assez pour comprendre qu'il est un peu rayé. Tu regardes tes 4 ailes, celle de devant beaucoup plus grande que celle de derrière. Tu bouges tes 6 petites jambes. Eh bien, il est inutile de nier l'évidence, tu es une abeille à miel. Cela expliquerait la façon dont tu perçois les couleurs. Voir le monde en UV permet aux abeilles de repérer les pistes d'atterrissage. Celles-ci guident les insectes vers le nectar qu'elles recueillent. Maintenant, il y a un autre problème à résoudre. Il faut déterminer quel type d'abeille tu es. Es-tu la reine? Un bourdon? Un ouvrier? Il faut que ce soit cool. Tu ne vois pas d'autres abeilles. Ce seraient les préposés de la reine, qui la suivent toute la journée, la nourrissent et la nettoient. De plus, tu t'es réveillé à l'extérieur de la ruche. Et la reine ne la quitte presque jamais. Si elle le fait, c'est soit pour s'accoupler, ce qui se produit dans les 2 ou 3 premières semaines de sa vie et ne se répète jamais, soit pour quitter la ruche qui est surpeuplée. Dans ce cas, les abeilles ouvrières cessent de nourrir la reine pour la maigrir. Sinon, elle ne pourrait plus voler. Ainsi, tu n'es pas la reine. C'est peut-être mieux ainsi. Malgré le titre, ces abeilles ne gèrent pas la ruche et ne commandent pas les abeilles ouvrières. Sa fonction principale est de pondre des œufs. Et oh là là, elle est douée pour ça. La reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour, soit environ un œuf toutes les 43 secondes. Elle n'arrête pas. Eh bien peut-être que tu es un faux bourdon. Ce sont des abeilles mâles qui ne vivent qu'au printemps et en été, et qui ont une mauvaise réputation. On dit qu'ils sont paresseux, gros et affamés. Ils ne font pas de miel, mais ils adorent en grignoter. Ils ne protègent pas la reine ni la ruche, mais ils ont besoin de protection. Ils ne nettoient pas l'endroit ou ne construisent rien. Ils n'ont même pas de dard. Leur seule tâche est de s'accoupler avec la reine et de répandre des gènes sains. Ah, mais c'est assez important. Mais tu n'as pas l'air d'être un faux bourdon, car ils ont de grands yeux et un corps large. Tes yeux sont de taille moyenne et ta taille est minuscule. Cela signifie que tu es une abeille travailleuse. Mais laquelle? Une abeille domestique? Une infirmière? Un ouvrier du bâtiment? Un nettoyeur? Un préposé de la reine? Un croque-mort? Ou peut-être que tu es un gardien ou un butineur? Tu es perdu dans tes pensées quand soudain tu sens un parfum divin. Qu'est-ce qui peut sentir aussi bon? La fenêtre est fermée, mais tu réussis à te faufiler à travers une fente étroite. La liberté! Ah! C'est la source de l'odeur, les fleurs de lavande. Tu t'approches et tu atterris sur l'une d'elles. Les grains de pollen commencent à se coller à tes jambes poilues. Quelque temps plus tard, tout le pollen que tu as récolté est solidement emballé dans des paniers à pollen, sur tes pattes arrière. Les longs poils qui les recouvrent aident à les maintenir en place pendant que tu voles. Aïe, mais cette charge est lourde. Une abeille peut porter la moitié de son poids corporel dans ses sacoches. Soudain, tu entends un bourdonnement et tu aperçois une autre abeille sur la fleur à côté de toi. À ta grande confusion, l'abeille te remarque aussi et se met à danser. C'est quoi le buzz? Dis-moi ce qui se passe. Pourtant, le plus effroyable, c'est que ton corps y répond par une danse qui lui est propre.
Dommage que tu sois toujours aussi nul avec ce langage d'abeille et que tu ne comprennes pas ce que signifient tous ces déhanchements. Après avoir volé et récolté du pollen pendant ce qui semble être des heures, tu te sens épuisé. Tu as beaucoup travaillé, tu as volé presque 10 km, parfois à une vitesse de 24 km/h. Tu es si fatigué que tes petites ailes ne peuvent plus bouger. Et tu tombes sur le trottoir. Super, tu vas juste te reposer un peu. Soudain, tu sens que le sol se met à vibrer. En un instant, une ombre immense recouvre le soleil. Est-ce que c'est le pied de quelqu'un? Au moins, tu peux dire que tu as eu une belle vie. Mais attendez, le pied s'arrête. Et puis, il s'éloigne. Pfiou! Tu décides de te reposer un peu et de partir à la chasse pour trouver de la nourriture. Oh non, le sol tremble à nouveau. Les pieds reviennent. Tu sens une force mystérieuse qui te soulève du sol. Et d'un coup, tu sens l'odeur la plus délicieuse. De l'eau mélangée à du sucre. Cet humain connaît le secret. Tu avales avidement cette eau ambrée et tu te sens presque instantanément super bien. Tes ailes se mettent à battre et tu t'élèves dans les airs. Merci, gentil humain, mais il est temps pour toi de retourner au travail. Mais juste au moment où tu commences à prendre de la vitesse, tu sens que quelque chose d'énorme te frappe et puis... l'obscurité. Aïe! Pourquoi ton corps te fait-il si mal? Oh là là! Tu es une abeille! Tu ouvres les yeux et tu regardes tes jambes et tes bras. Tu remues tes doigts et tes orteils. Ce n'était donc qu'un rêve. Quel soulagement! Mais alors, pourquoi es-tu couché par terre près de la route plutôt que dans ton lit douillet? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.